présenter des valeurs sûres. C'est un homme de caractère, de compétence, et ici, et à l'étranger, et à travers le monde. Plus rien à prouver. Cet homme était ici avant d'occuper les hautes responsabilités qu'il a eues en qualité de surintendant. Je m'en vais introduire comme ça un homme qui a gravi les échelons dans notre église jusqu'à arriver au sommet. Je veux vous présenter le docteur André Guillet. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cet air que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, je me fais d'être debout ce matin. Cet air que je respire, j'ai rien payé, mais je suis là ce matin. Cet air que je respire, j'étais condamnée, mais tu as pris ma place. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, en moi. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Dès maintenant et pour toujours. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais que tu saches que tu es et tu seras toujours au bon endroit. Je partage avec toi ce matin notre texte d'Actes 9, les versets 1 à 16. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'aussi s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit:
je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait la main, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. La pensée que je partage avec toi ce matin est la suivante. Le chrétien est un outil utile entre les mains de Dieu. J'ai deux points à partager avec toi. Dans le premier, nous répondrons à une question. Dans le deuxième, nous répondrons aussi à une question. La première question à se poser est la suivante. Pourquoi devenir utile? La deuxième question, comment devenir utile? Souvent, quand on est dans des occasions de ce genre, c'est comprendre, ça ne doit pas demeurer pour nous seulement. Parce que la responsabilité des prédicateurs, des enseignants, c'est de transmettre du matériel. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois toi aussi capable de transmettre ce que tu reçois. Alors, bien aimé, l'histoire que nous venons de lire est une histoire toute particulière. Alors que l'Éternel Tout-Puissant, le propriétaire de cette parole, t'aide davantage à conforter ta position d'enfant de Dieu. Je suis un outil utile entre les mains. Parce qu'il y a des possibilités de ne pas être entre les mains de Dieu. Cette histoire, c'est l'histoire de l'appel d'un homme au service, au ministère. Il a un passé vraiment particulier. Vous connaissez. Son nom, Saul, qui plus tard sera appelé Paul. Il avait une responsabilité, une grande responsabilité. Il faut retenir que Paul était un serviteur de Dieu, instruit selon la loi. Il la connaissait très bien. Et lorsque ce qu'ils ont appelé la nouvelle doctrine arrive, alors Paul pense que ce n'est pas normal. Nous avons besoin des protecteurs de la parole de Dieu. Alors il faut combattre ceux qui sont en train de marcher contre la parole de Dieu. Quel est celui qui marchait contre la parole de Dieu? C'était Jésus. Pour les Juifs, cet homme ne pouvait pas être le sauveur. Parce que le sabbat qui doit être respecté, lui, il sabote le sabbat. Donc il ne peut pas venir de Dieu. Il faut combattre tout ce qu'il est en train de faire. Il guérit le jour du sabbat. C'est pas normal. Il arrive dans le temple, il trouve des vendeurs, il les chasse. Et Paul, même s'il n'était pas disciple de Jésus à cette époque-là, il a eu vent de cela. Souvenez-vous au chapitre 7 de ce livre. Il a participé au meurtre d'Étienne. Parce que tout simplement, Étienne était un membre de la nouvelle doctrine. Alors cet homme est sur le chemin pour aller arrêter les gens de la nouvelle doctrine. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Et il va voir les chefs, les patrons. Il dit, donnez-moi des lettres de recommandation. Parce qu'il y a des gens qu'il me faut arrêter. Je dois les amener ici.
attachés ici à Jérusalem vont donner des lettres à Paul pour qu'il aille à Damas. Vous avez même encore dans nos communautés des gens qui ne veulent pas bouger leur tradition. Toi qui voudrais apporter des changements, il se dit non, celui-là il faut le combattre. Et lorsque Dieu arrête, il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, es-tu Seigneur? Il entend la voix, il sait que ça c'est pas humain, ça c'est divin. Alors il dit, qui es-tu Seigneur? Il est au service de Dieu mais il ne le connaît pas. Mais bien aimé, je te dis ce matin, tu peux être au service de Dieu malgré le nombre d'années, mais sans le connaître. Lorsque les moments compliqués arrivent, pourquoi certains sont obligés d'abandonner? Parce qu'ils ne connaissent pas en qui ils ont placé leur confiance. Je ne viens pas à la foi, je ne suis pas arrivé à la foi pour une question de famille. C'est personnel. Pourquoi devenir utile à Dieu? La première chose, c'est parce que Dieu veut se servir de nous. 2 Timothée 2, 20-21. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu ne nous appelle pas pour que nous soyons assis dans les tribunes. Il nous appelle pour que nous soyons sur le stade. Ne pensez jamais que être utilisé par Dieu, c'est seulement venir ici. Là où tu travailles, là où tu vends ta banane, dans l'établissement où tu es, que sais-je encore, l'administration où tu travailles, tu es un outil, tu es un instrument. Tu n'es pas là par pur hasard. Il est donc important de comprendre aussi que la deuxième chose, pourquoi devenir utile? Parce que la moisson est grande. Matthieu 9, 37, 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'image dont parle Jésus ici, il y a la plantation de blé. Il y a une période de la récolte, mais on ne peut pas récolter seul. Voici pourquoi Jésus, en parlant de la moisson, il dit la moisson est grande, la plantation est grande. Je n'ai pas de gens qu'il me faut pour m'aider à récolter. Déjà, la première plantation, c'est ta propre maison. Tu as ton mari qui ne connaît pas le Seigneur. C'est une personne à récolter, c'est une moisson à récolter. Ouais. Amen. Nous devions être utiles à cause de cela, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je suis son ouvrage. S'il m'a créé, c'est pour un objectif. Dans Jean 15, pourquoi devenir utile à Dieu? C'est pour porter du fruit pour sa gloire. Pour porter du fruit pour sa gloire. Jean 15, 1 à 5. Je suis le verset. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu comprends que le petit ngunda que tu dois faire, c'est cadeau. Lui, il a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Donc, tu es dépendant. Je suis dépendant. Pour que la branche porte du fruit, il faudrait que la sève de ce tronc, de ce arbre, aille jusque dans cette branche. Il n'y a aucun arbre qui mange son propre fruit. Il produit toujours le fruit pour les autres. L'arbre lui-même ne peut pas se glorifier de son fruit. Si tu commences à te glorifier de ton fruit, de ton travail, de ce que tu fais, tu n'es pas à la place que Dieu souhaite que tu sois. L'arbre ne mange pas son propre fruit, mais il bénéficie de toutes les éloges, de toute la gloire des hommes. Il y a des gens insoupçonnés qui te béniront à cause du fruit qu'ils feront en toi. Voici pourquoi la malédiction n'aura pas de place en toi. Amen. Si l'autre est contre toi, il y a l'autre qui a goûté de ton fruit. Il dira, même si tu dis que son fruit est mauvais, moi j'en ai goûté. Il y a des bons fruits. Et je veux continuer à le goûter. Il y a des bons fruits. Je veux continuer à le manger. Il y a des bons fruits. Ce que tu dis, c'est pas vrai. J'ai goûté, je sais. Et la fabrication de fruits
construire, c'est mon histoire. Quelqu'un est avec moi? La dernière chose, les inutiles sont comme la maladie qui empêche le corps de se mouvoir. L'histoire que nous avons dans Matthieu 8, 14 à 15. Jésus arrive dans la maison de Pierre. Il trouve la belle-mère de Pierre malade. Voyant cet état, Jésus s'est approché, il a posé ses mains sur cette femme. La Bible nous dit que la fièvre est partie. Elle s'est levée, elle a commencé à servir. Il est important que tu cherches à savoir s'il y a une maladie qui t'empêche de servir. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Comment devenir utile à Dieu? La première réponse est la suivante. Il faut être convaincu d'avoir été saisi par Dieu. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mais bien aimé, lorsqu'on aiguise pour que la matière soit tranchante, la matière c'est moi. La matière c'est toi. La ligne, ce sont les circonstances. Amen. Celui qui tient la matière, c'est Dieu. Si tu es convaincu que Dieu t'a attrapé, il va utiliser les circonstances de la vie pour t'aiguiser. Parce qu'il veut que tu sois pratique, que tu sois tranchant. Je ne connais pas par quoi tu passes. Mais rappelle-toi qu'il n'y a aucune circonstance qui arrive dans notre vie si ce n'est pour nous rendre davantage tranchants. Voici pourquoi il dit, s'il y a une branche qui ne porte pas de fruits, moi je taille. Il ne taille pas pour tuer, il taille pour donner davantage des opportunités pour porter encore plus de fruits. Mais bien aimé, si Dieu m'a saisi, il n'y a aucune huile qui pourra me faire glisser de ses mains. Aucun pouvoir, aucune autorité, si j'ai été saisi par Dieu. Rien ne pourra me faire glisser de sa main. Voici pourquoi il déclare dans sa part, nul ne ravira ce qui est entre mes mains. Ça veut dire, nul n'a suffisamment d'autorité, nul n'a suffisamment de pouvoir pour écarter mes doigts et prendre ce que moi j'ai déjà attrapé. Nous sommes dans Actes, au chapitre 9, verset 3 à 4. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel répandit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul est en train de rentrer à Damas, il a un objectif. Il te sera difficile de rejaillir contre les aiguilles. Regardez la différence. Jésus rentre dans Jérusalem. Au lieu de prendre le cheval, il prend l'âne. Pour symboliser son humilité. Lorsque moi j'interviens, tu n'as aucune autorité. Je te mets à terre sans que tu le saches. D'où l'expression tout à coup. Il va arriver que Dieu t'humilie, te mette par terre pour te faire percevoir son dessein. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Que nous avons besoin de quitter notre hauteur pour considérer la hauteur de ceux qui sont en nous. Il faut renoncer à ces privilèges. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Comment devenir utile? Il nous arrive d'avoir nos yeux ouverts, mais sans rien voir.
Et encore ta grâce est sur nous. Nous voici arrivés au terme de ce moment. Nous venons tous nous recommander. Bénis ton peuple, au nom de Jésus, je l'ai réclamé et nous disons Amen.